tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une glace à l'aquarelle. Alors je ne me dis pas pro du tout à l'aquarelle, mais j'avoue que ce genre de petites choses vite fait bien fait, c'est quand même assez simple à réaliser et du coup même moi qui ne savais pas du tout dessiner, j'arrive quand même à me débrouiller. Donc je voulais vous montrer les étapes et du coup blablater avec vous, puisque vous le savez, je suis une grande bavarde. Donc je vous propose tout de suite qu'on se prenne en vue de dessus comme d'habitude et qu'on réalise ça ensemble. A tout de suite. Comme promis, on se retrouve pour réaliser en premier notre petite glace en aquarelle. Alors je m'étais fait ce petit plan entre guillemets pour dessiner ma glace. J'aime bien faire des petits plans comme ça, vous voyez, plus ou moins réussis, mais voilà. Je fais mes petits tests et du coup je me note un peu les étapes à réaliser pour obtenir du coup le résultat final. Donc tout de suite, vous voyez, j'ai fait mes petits mélanges de couleurs, etc. Et on va s'y mettre. Je me suis découpé du papier aquarelle. Alors c'est pas celui-ci, il a un grain plus gros. Je l'ai jamais testé, je viens de l'ouvrir. C'est celui que j'ai eu. Je vous l'avais présenté dans mon haul, dans le kit Flower Journal avec la palette Van Gogh. Vous savez, celle-ci. J'ai collé les références dessus. Vous savez, c'était le film protecteur de ma palette et du coup j'ai collé les rêves dessus. Donc j'ai cette palette-ci et du coup ma préférée, la Vintage Pastel que vous connaissez, et celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Je vous la conseille fortement si vous aimez les tons un peu nude. C'est vraiment une très jolie palette. Alors, voilà, je fais tout tomber. Déjà, on commence bien. Hop. Alors, attendez, j'ai pas pris mon petit torchon. Hop là. Toujours avoir un petit chiffon sous la main. Et c'est parti. Donc, pour le premier... je vais prendre ce pinceau-ci de chez Craftelier. Je sais pas si ça va focuser. Alors honnêtement, ce que je peux vous dire de l'aquarelle, c'est que c'est un peu au feeling tout le temps. Que ce soit les mélanges de couleurs. Alors je suis pas dans le cadre pour les mélanges de couleurs. Je les avais fait ici mes mélanges. Je pense que j'avais pris... le limonade de cette palette. Ouais, j'avais fait ça. Comme une bécasse, en fait, j'ai noté les mélanges de couleurs, mais j'ai pas noté les références. Vous voyez un peu la boulette? On arrive à peu près au même mélange, si vous le voyez. Et en fait, je vais commencer à venir tout simplement sans... Je viens prendre un peu d'eau pour humidifier, mais je viens pas nettoyer mon pinceau pour créer justement ce mélange, vous voyez, sur ma feuille tout simplement. Alors je m'en fiche un peu si c'est pas centré, puisque le but de toute manière va être de découper en fait ma petite glace. J'aurais pu partir sur d'autres couleurs, hein. C'est comme vous le souhaitez. Moi j'avais envie de... Et j'essaye de former ce qui ressemble, vous voyez, vraiment à une sorte de cornet de boule. Alors, on va être clair tout de suite, l'aquarelle, vous pouvez vous lancer si vous ne savez pas dessiner. Pour info, je ne sais pas du tout dessiner. Et c'est pas pour me vanter derrière en disant non en fait je sais trop bien dessiner ou pas. Honnêtement je suis vraiment un pied. Il n'y a plus ma maman pour vous le dire, mais depuis petite je dessine comme un pied. Vous pouvez demander à mon conjoint, mes enfants.
Mon fils de 5 ans dessine vachement mieux que moi, c'est pour vous dire. Donc, parce que clairement, lui a le don, moi je ne l'ai pas. Donc franchement, l'aquarelle, si je peux vous dire, c'est amusez-vous. Vous le voyez là, c'est vraiment des formes abstraites. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour vous amuser. C'est important de le noter. Puisque certains oublient ce petit détail et me disent oui mais tu sais dessiner, pas du tout les gars. Franchement c'est juste j'ose m'amuser en fait. Je pense que c'est surtout ça ce qu'il faut retenir, c'est de s'amuser avec les couleurs et d'y aller. Moi j'ai envie de roser un peu plus. N'hésitez pas, le papier aquarelle tolère très bien l'eau, donc vous pouvez travailler vos mélanges directement dessus. Moi j'aime bien ce petit résultat. Est-ce que du coup je viendrai pas juste mettre par-dessus en transparence un peu plus d'intensité. L'aquarelle, personnellement, ça me détend, mais trop bien. J'aime beaucoup trop faire ça. Je trouve ça détend tellement. N'hésitez pas à flouter un peu les bords, hein. Après tout, c'est une boule de glace, c'est pas censé être vraiment homogène. J'aurais pu laisser plus discret, mais je veux que ça se voit aussi en vidéo. Donc, vous voyez, je viens avec mon eau mélangée comme une glace, tout simplement, qui... Vous voyez, j'avais pris, je pense que c'était le rose limonade avec le jaune Golden Glow. Ouais. Hop. Je pense que c'était ces deux couleurs, puisque ça se rapproche bien. Hop, et là, du coup, pour mon cornet, je crois que je m'étais contentée vraiment de cette palette où j'étais partie vraiment sur ces tons-là. Je vais y aller au feeling. Le but n'est pas de reproduire exactement, le but est d'avoir le résultat que l'on souhaite. Voilà. Donc, je mouille bien, je viens mettre ma couleur. Hop, alors c'est normal que ça n'accroche pas quand les palettes sont pas vieilles et un peu rayées. Moi ça me gêne pas tant que je peux mélanger mes couleurs. Après vous faites, vous pouvez les comment dire, vous pouvez les user en gros. Vous pouvez les rayer un peu. Bon, moi ça me choque pas. Je sais que certaines le font. Donc vous voyez grossièrement je viens dessiner un cornet, hein, tout bêtement. Voilà. Et en fait, je vais prendre une teinte un peu marron foncé. Donc j'ai pris celle-ci, la Namasté. Hop. Je vais venir humidifier un peu et j'enlève l'excédent d'eau. Et je vais venir doucement dessiner. Vous voyez le cornet. Vous voyez cette partie-ci. Faut vous expliquer, donc j'essaye de garder une certaine proportionnalité. Ça reste un cornet. Encore une fois, là c'est l'esquisse pour vraiment après venir flouter, venir créer ce style-là, vous voyez. Donc je viens vraiment le dessiner. Pour travailler mon ombrage, en fait, après, je dessine un peu une structure que je vais venir estomper. Et du coup, ça me permet de retravailler le cornet si besoin. Et de le faire un peu, vous voyez, pas très net non plus, puisque c'est pas le but d'avoir quelque chose de très très précis, de très net. Et en fait, comme c'est du papier aquarellable, vous pouvez venir après travailler avec l'eau et refondre les matières. Si c'est pas un papier aquarellable, le problème c'est que quand vous allez faire ça, votre papier va en fait pas boire l'eau et il va commencer à gondoler, etc. Et c'est pas terrible.
Ça se fait, hein. Je me suis entraînée sur du papier qui n'était pas aquarellable, mais c'est pas très pratique. Donc là, je vais venir en transparence, doucement peindre mon cornet. Vous voyez, je viens flouter un peu l'affaire. Pour l'instant, j'ai pas dit que c'était orthodoxe ma manière d'aquareller, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et vous voyez, vous pouvez reprendre les traits et les fondre. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de souci à vous dessiner des petits repères. Vous n'êtes pas forcément obligé de reprendre de la couleur, vous voyez, pour venir fondre l'autre couleur. Hop. Et là, en fait, on va commencer à s'amuser à venir un peu accentuer. Donc c'est toujours le même marron. J'accentue toujours des petites touches. Je viens reprendre un peu d'eau, flouter mon cornet. C'est un peu au feeling, hein. Moi je trouve l'aquarelle, c'est ce que j'aime, c'est que c'est au feeling, vraiment. C'est pas forcément... Il y a de la technique et je laisse ça à celles qui sont hyper douées. Je vous ai donné pas mal de références de livres que j'adore. Honnêtement, il y a des gens hyper talentueux qui font ça très bien. C'est pas forcément mon cas et ça me va, en fait. J'aime bien. Je dis pas que j'aime pas m'améliorer, mais clairement, j'aime aller aussi laisser... laisser mon esprit vagabonder et ne pas être brimé par le fait de ne pas savoir peindre. Là, je vais venir tester une couleur un peu plus foncée dans mon marron. Vous voyez, hop, je mélange un peu. Hop, pour venir un peu foncer des détails. Hop là, vous voyez. Que je vais venir après, encore une fois, venir flouter. Et le but, c'est vraiment d'accentuer certains endroits. C'est vraiment pas d'avoir quelque chose de précis en fait à cet instant-là. Encore une fois, ne pas avoir peur de travailler avec l'eau pour venir éclaircir. Et vous pouvez toujours venir juste avec de l'eau. Vous voyez, vous nettoyez votre pinceau, vous prenez un peu d'eau et vous voyez, ça va rééclaircir vraiment la zone, ça va rediluer la zone. Et vous pouvez repousser un peu. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser. Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Et le temps que mon cornet sèche, je vais venir retravailler ma boule de glace. Comme ça, je fiche la paix. Donc là, je reprends ma palette Vintage Pastel et je vais prendre cette teinte-là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est le Dusky Mauve. Et en fait, je vais venir, pour vous montrer un peu les étapes, je vais venir réaliser ceci en fait. Les petits ombrages en gros de ma boule de glace. Donc je mouille mon pinceau, je viens humidifier ma palette. Alors je sais que certaines sprayent directement sur leur palette. J'ose pas le faire encore. Pourquoi pas? Je vous dis, je suis pas du tout une professionnelle de l'aquarelle. Hein, c'est clairement un loisir que j'aime faire, j'aime transmettre. Donc vous voyez, en fait, d'avoir laissé sécher l'aquarelle et de venir sans mouiller avant, l'aquarelle est plutôt précis et se mélange pas. Et du coup, vous pouvez créer des petits ombrages.
Parce qu'après on va venir rajouter du coup les petits sprinkles, vous savez. Alors pas besoin d'en rajouter plein. Donc vous voyez pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose, hein, mais on y vient, Donc là, bon, j'essaye de pas faire durer la vidéo non plus 4 heures, donc aller vite, eh bien c'est pas toujours facile. Là du coup je regarde, mon papier est pas totalement sec au niveau du cornet. Donc il va falloir faire attention, il est sec sur cette partie et je sais pas si vous voyez mais cette partie là est encore humide. Donc il faut faire attention quand on vient travailler un peu. Vous voyez, du coup ça s'estompe. Alors ça peut être l'effet cherché, hein, l'effet voulu du coup, moi j'aime bien. Cet effet un peu brouillon qui se mélange. C'est un parti pris. J'aime beaucoup. Vous voyez, j'essaie de redessiner un peu le cornet, qu'on voit bien. Hop là, discrètement quand même. Et ensuite, je vais venir... Alors c'est pareil, là du coup, il va falloir faire attention. Je vais venir tout doucement avec une teinte un peu plus foncée. Juste faire des petites hachures, vous voyez. Vraiment avec la pointe du pinceau. Avec un pinceau un peu plus dilué, je vais venir dans l'autre sens. Vous voyez, faire mon effet un peu corné. Alors là, j'ai pris la teinte, vous la voyez ou pas, c'est la teinte Redwood. Voilà, c'est pareil, c'est un peu mouillé, donc il faut laisser un peu plus sécher. C'est pas grave. Et en fait, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Cet effet un peu... Mais là, c'est encore trop mouillé. Mais vous voyez, du coup, le cornet, tout de suite, ça amène une dimension un peu plus gaufrée. Et c'est ce qu'on recherche. Alors, mes pinceaux, j'en ai plusieurs. J'ai des Craftelier et j'ai des Van Gogh, principalement. Celui-ci, je vous avoue, j'ai du mal à l'utiliser. Je le trouve trop long. Par contre, j'aime beaucoup celui-ci. Et du coup, en fait, c'est les 6. Je remarque que c'est les 6 des deux côtés que j'aime bien utiliser parce que justement j'aime cet effet flouté, pas précis. Sinon il y a celui-ci que j'utilise, c'est le 0, voilà, qui permet d'être vraiment précis. Et vous voyez, il commence à souffrir un peu, j'arrive même plus à enlever la couleur. D'ailleurs je vais sûrement l'utiliser pour faire les petits sprinkles de couleur. Mais voilà, moi je travaille essentiellement avec le 6 parce que c'est ce que je préfère. Après, encore une fois, il y a des expertes qui seront plus douées pour vous dire quels outils utiliser. Si vous voulez, je vous mettrai d'ailleurs, faudrait que je vous fasse une petite sélection de mes comptes d'aquarelleuses préférés. Il y en a plusieurs, bon, vous vous doutez déjà toutes celles dont j'ai les livres. En général, c'est que je les suis et je les aime beaucoup. Mais il y a des gens de talent, il faut leur laisser ça à eux et pas à moi. Mais voilà, j'avais quand même envie de partager un petit moment d'aquarelle parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je trouve que ça détend tellement. Je dois vous avouer, quand j'ai pas trop le moral, c'est clairement quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment ma petite bulle. J'adore scraper hein, quand j'ai pas le moral non plus.
mais je trouve que l'aquarelle... Vous savez quoi, ça faisait longtemps, j'ai trop parlé, ma batterie s'est éteinte. Je suis trop bavarde, ma batterie en a eu marre, donc bon bah ok, message passé. Hein. Donc voilà pour ça. Je sais plus du coup ce que je vous disais. Que oui, j'aimais bien faire du scrap quand j'avais pas trop le moral. J'avoue qu'au vu des actualités, j'ai un peu du mal à garder le moral parce que, vous savez, j'ai la chanson de Sopranos qu'on laisse à nos mômes dans la tête et en fait, elle tourne en boucle dans ma tête et j'ai un peu cette impression où je me demande vraiment quel monde on laisse à nos enfants. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, moi personnellement, quand j'ai eu mes enfants, il n'y avait pas eu le Covid, il n'y avait pas eu tout ça. J'étais un peu dans un monde de bisounours, comme beaucoup, et j'avoue, je sais pas trop où on va, et ça me fait peur, mais en même temps, je me dis, il faut y aller, quoi, on n'a pas le choix. Donc voilà, je me mets dans ma petite bulle créatrice, et d'ailleurs, c'est pour ça, si vous vous demandez pourquoi je ne parle pas plus d'actualité, tout ça, c'est parce que j'aime être dans ma bulle de sérénité et que j'ai pas envie de penser trop à des choses comme ça quand je suis dans ma bulle pour changer les idées. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer un peu à notre cornet, on va le reprendre. Là vous voyez, j'ajoute juste des petites touches. Ça sert à rien de trop en ajouter, hein, c'est juste vraiment pour apporter ce contraste là. Oui, je passe du coq à l'âne, hein, vous le savez, c'est blabla et scrap. Bah là, c'est blabla aquarelle, hein, c'est un peu pareil. Mais du coup, je pose mon pinceau 6 et je prends mon 0. Je le mouille. Et je vais venir prélever des couleurs. Là, c'est le soft lilac. Et tout simplement, je vais venir en fait m'amuser à faire des petits sprinkles, donc des petits traits dans tous les sens. En fait, pour l'instant, j'avoue, ça ressemble pas trop à grand chose. Hein. C'est un peu le... Hop là. Alors, n'en mettez pas trop non plus. Faudrait pas étouffer le... Étouffer votre dessin, ce serait dommage. Je prends le jaune. C'est pas celui qui ressort le plus, mais quand même, je sais pas s'il se voit en vidéo. Je vous montrerai de près après. Mais il ressort, il ressort. Le rouge, lui, il est assez intense en général. Il y a le vent dehors, c'est clairement des moments que j'aime, où on est seul avec soi-même et on a juste le vent dehors ou la pluie. Ouais, je suis celle qui aime être enfermée chez elle. Si vous ne le saviez pas encore. Là, j'avais mis une autre couleur qui était la 3. C'était celle-ci. Bah, vous la voyez pas. C'était celle-ci, la Breezy. Est-ce que je la mets ou pas? Allez, on est fou. On est fou. Et puis après, je vais arrêter là. Je pense qu'on n'est pas trop mal dans les couleurs. Alors, la Breezy, elle n'est pas très intense, mais elle se voit. J'y vais vraiment sans remouiller le pinceau. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. J'avais pas vu que j'avais mis de l'eau dessus.
Alors un conseil aussi, on laisse pas ces pinceaux dans l'eau, très important. On les essuie bien et on les laisse sécher. Vous voyez, moi le mien, voilà, ils sont propres, ils sont séchés. Vous les relavez si besoin, mais on les laisse pas tremper. Votre eau par contre, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts par celles qui font de l'aquarelle, vraiment. J'ai tendance à laisser mon pot d'eau sur mon bureau. Ça par contre, voilà, c'est un jour ça va arriver où je vais faire une bêtise. Mais voilà, voilà. Donc voilà pour ma petite glace réalisée avec vous. Donc vous voyez, c'est simple, c'est tranquille, hein. C'était vraiment le pas à pas basique. Mais c'est un moment sympa, moi j'aime beaucoup. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez des petits moments d'aquarelle ou de scrap comme ça. Donc voilà pour ça. Vous pouvez ensuite bien sûr soit venir, je vous ai pris, je vais pas le faire parce qu'il faudrait que je laisse sécher, puis j'aime bien la glace la laisser floue comme ça. En fait vous pouvez très bien venir faire des détails après en noir en fait autour. Vous laissez très bien sécher et ensuite vous pouvez rajouter des détails fins comme ça. Moi j'utilise soit le Micron 08 comme ceci pour le faire, soit les Stabilo pointe fine, vous savez, comme ça. Hop, ça marche très très bien aussi. Là j'ai pris les noirs, hein, mais bien sûr les pointes fines vous avez toutes les couleurs. Micron aussi, j'ai différentes couleurs. C'est franchement pour moi c'est les deux meilleurs si vous voulez mettre des détails au stylo, en scrap. Pas en scrap. C'est tellement l'habitude de parler de scrapbooking que en aquarelle. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Pour mes palettes, encore une fois, bah, vous avez tout dans la vidéo, mon matériel et les hauls. Parce que la Van Gogh, je crois que je l'ai eu après ma vidéo matériel. Puisque je cherchais une bonne palette de basique. Donc tout simplement, j'ai pris le kit Flower Journal que j'aime beaucoup. Qui est spécialisée dans le bullet, mais elle fait tout à l'aquarelle. Elle a un talent de dingue, c'est une espagnole. Je vous invite à la découvrir si c'est pas le cas. Et du coup, elle avait fait un kit avec la marque, du coup, avec les pinceaux, la palette, du papier et je crois qu'il y avait des microns avec, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je vous laisserai aller voir ma vidéo haul si ça vous intéresse. Mais je crois qu'il y avait même le crayon de papier aussi. Enfin, il y avait tout le matériel de base en gros. Et même si j'avais déjà le matériel, vu que j'aime la personne et que je cherchais une palette comme ça, j'ai craqué. Voilà, vous le savez, je suis une faiblesse ambulante. La petite gomme de ma fille, elle est pas trop chou. J'adore les koalas, donc c'est pour ça qu'elle me l'a donnée. Parce qu'en fait, il me fallait absolument une gomme blanche, vous savez, pour pas qu'il y ait de traces. Et du coup, elle a eu pitié et elle m'a donné le petit koala, trop mignon. Et je prends plaisir à l'utiliser parce que je pense à ma petite puce du coup. Voilà, c'était la petite parenthèse team maman. Donc voilà, mes palettes, donc il y a la complexion, si je dis pas de bêtises, qui est dans les tons nude, elle est vraiment magnifique. J'ai la vintage pastel, donc pareil, hein. Encore une fois vous avez tout dans mon matériel. Vous pouvez faire avec ce que vous avez, c'est pas du tout un problème. J'avais testé, j'ai la Van Gogh, celle-ci, vous voyez j'ai les références sur le dessus, elle est toute blanche. Et j'avais testé une palette Action. Si vous vous demandez, honnêtement, elle va bien si vous voulez commencer et que vous n'avez pas trop les moyens. Après, quand même, clairement, on voit beaucoup la différence entre des bonnes aquarelles et des mauvaises. Je tiens à le dire. Parce que ça vaut l'investissement. Si vous voulez vraiment, si vous testez une palette à 2 € et que vous voyez que ça vous plaît et que vous avez vraiment envie d'investir du temps et de l'argent dans l'aquarelle, voilà, achetez de bonnes aquarelles. J'ai encore jamais testé les aquarelles en tube. J'avoue que j'adorerais ça. Mais vous voyez, j'ai encore plein de choses à apprendre en aquarelle. Mais voilà pour cette parenthèse. Je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec notre petite glace. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et j'espère beaucoup que cette petite parenthèse d'aquarelle vous aura plu. Bye bye!